Bonjour, je suis Régis, TEE sur le forum, je suis administrateur suppléant de l'association HCFR et je suis donc le coordonnateur et l'organisateur de cet essai du JVC NZ900, le nouveau projecteur de JVC. Au passage, l'association HCFR remercie très vivement JVC France et son directeur commercial de nous avoir prêté en exclusivité cet exemplaire. Donc là, c'est la vidéo unboxing de ce NZ900. L'unboxing va être assez rapide puisque vous le voyez, c'est un case dans lequel sont les exemplaires de démonstration. Alors, je vais le défaire le case et vous allez pouvoir le découvrir. Voilà, le projecteur. Il est absolument similaire à son prédécesseur, le NZ9. Extérieurement, c'est la même coque. On a ici l'objectif de 100 mm qui est le même, tout en verre, qui est un des grands arguments de ce modèle NZ900. Et les changements sont à l'intérieur. Alors, ce qui a changé à l'intérieur, ce qu'on nous dit, il y a des nouveaux panneaux. Il y a un laser un petit peu plus puissant qui fait 3300 lumens. Il y a un nouveau shift 8K qui semble avoir été modifié essentiellement au niveau du logiciel. C'est le shift 2. Il y a un contraste qui est amélioré, qui atteint le contraste du modèle 25 qui était une série limitée. On serait à un contraste de 150 000 en principe. On a également une amélioration de la gestion du HDR dans les basses lumières. Il y a un mode Deep Black qui semble améliorer la gestion des basses lumières. On a une gestion des ventilateurs qui est différente. Les ventilateurs semblent être moins bruyants. On verra ça aux mesures. Et on a aussi une modification de la gestion des métadonnées HDR, c'est-à-dire que sont pris en compte aussi bien les métadonnées de luminance minimum et aussi maximum, ce qui pourrait changer des choses. Voilà en gros déjà toutes les modifications. On verra ça bien sûr de façon plus extensive pendant l'essai et pendant la deuxième vidéo qui concernera les menus. Alors je vais le retirer du case. Donc il fait 30 kg. Donc si vous devez l'installer sur une potence, il faudra prévoir une potence qui puisse tenir. Alors, extérieurement, la face arrière, il n'y a rien de changé. On a les deux prises HDMI toujours au format 2.1. On a la prise Ethernet qui permet essentiellement l'autocalibration du logiciel puisque les mises à jour, elles se font via une clé USB que l'on insère ici. Ensuite, vous avez une prise de reprise de télécommande et ici une prise qui sert éventuellement avec les vieux PC pour la communication. Puis bien entendu, ici la prise secteur et ici les petites commandes dont on ne se sert que rarement puisqu'on va se servir de la télécommande. Alors vous avez ici la télécommande qui n'a rigoureusement pas changé puisqu'à côté je vous mets la télécommande d'un NZ8. Elle est rigoureusement identique. Donc vous avez la mise en route, l'arrêt, le jog de navigation, les menus, les informations, le menu ici, la flèche back, et puis vous avez Picture Mode, Color, Contraste, le CMD, le MPC et les menus avancés. Et ici, vous avez le rétroéclairage. Voilà. Donc, ce projecteur, il va être installé, il va être traité. Ici, vous voyez, on a un grand écran transsonore de 3,20 m. Il sera également vu dans d'autres environnements. Donc, on vous donne rendez-vous pour la deuxième vidéo qui sera sur les menus.
Et puis un petit peu de patience pour voir le reste de l'essai qui sera publié quand nous aurons tous rédigé, que tout sera bien au point. Voilà. Je vous remercie de votre attention. À bientôt. Au revoir.